C'est parti pour nos petits messages du week-end du 1 et 2 août 2026. Et oui, déjà le mois d'août, ça passe très très vite. Déjà la deuxième partie des vacances pour bientôt, même bientôt la rentrée scolaire. Hein, je pense à la Réunion et compagnie. Donc bon courage à vous tous les petits jeunes des îles. Et on va commencer avec la petite surprise de ce week-end. Bon, ben, on commence avec une bonne nouvelle en ce week-end. Comme vous savez, bonne nouvelle par courrier, par email, par téléphone, internet, vous l'aurez compris. Par oral aussi, tout simplement, quelqu'un qui tape à votre porte, voilà, quelqu'un de la famille, ami ou autre, ça peut être n'importe qui vous annonce une nouvelle que vous n'attendiez peut-être plus et qui est très sympa, qui va vous faire plaisir, voilà, et qui va sûrement vous redonner le sourire. On continue avec les synchronicités. Alors en ce week-end, il y a quelque chose qui va tomber justement, peut-être cette bonne nouvelle, pile poil au bon moment quand il fallait, je sais pas, je dis au hasard, une panne matérielle, lave-linge, lave-vaisselle ou voilà, etc. Et vous avez justement la voisine d'à côté qui devait se débarrasser d'un équipement qu'elle ne voulait plus, qui marchait encore, mais qui voulait s'en racheter un autre. Enfin, j'extrapole, mais vous m'aurez compris. Et elle vous l'offre gracieusement. Bref, quelque chose qui tombe vraiment au beau moment. Vous l'aurez compris. Ensuite, nous avons les petits gains, le bonus. Donc, on parle bien d'abondance pour ce week-end. Peut-être que cette bonne nouvelle concerne justement les finances. Pour certains, voilà, chance au jeu tout simplement. Pour d'autres, une rentrée inattendue. Ça peut être aussi abondance aussi. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, ce n'est pas que financier. Ça peut être une abondance tout autre, hein, qui va tout aussi bien vous réjouir. Et on termine, ça coïncide tout à fait parce qu'il y a le trèfle qui parle vraiment d'une chance inattendue ici. Donc ça sent bon. Ça sent bon pour ce week-end, ce début de week-end d'août. Hein, des bonnes nouvelles avec cette chance, cette abondance. Quelque chose qui arrive vraiment pile poil au bon moment, vraiment quand vous en avez besoin. Un coup de main peut-être tout simplement pour un déménagement, vous aviez personne en vue qui pouvait vous aider et puis hop, et tiens, il y a un tel qui se dévoue au dernier moment et qui peut vous aider. Enfin voilà, vous m'aurez compris, j'extrapole à chaque fois, mais ça peut être très bien cela. Hein. Car n'oubliez pas, je le sors assez souvent en ce moment, les déménagements sont vraiment dans les énergies du moment, ça ressort beaucoup. Donc on continue le petit tirage. Et nous continuons avec l'oracle au quotidien, celui-là je l'adore aussi. Alors l'oracle au quotidien, que va-t-il nous dire pour nous tous? Car bien sûr ça me concerne aussi. Nous sommes tous dans le collectif. Mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je le dis à chaque fois. Vous êtes assez grand pour discerner si ça vous parle ou pas. Donc c'est parti pour ce 1 et 2 août 2026. Quels sont les messages de l'univers, de nos guides, de nos anges? Allez, est-ce qu'il y a une petite carte qui veut tomber? Yes, yes. Ne vous perdez pas. Peut-être il y en a qui sont en pleine réflexion en ce moment, qui se turlupinent pour un choix à faire, une décision à prendre. On est un peu... on est un peu turlupiné, on ne sait pas quelle direction prendre et on cogite. Donc c'est pour cela que cette carte vous dit ne te perds pas. Hein, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ne prends pas de décision trop hâtive. Ne te précipite pas.
Si il faut encore que tu prennes du temps, du recul par rapport à la décision que tu dois prendre, s'il y a lieu de prendre une décision, prends le temps. Voilà. Si on te presse de part et d'autre et que tu ne te sens pas prêt, ne le fais pas parce que tu risques au final de te planter, d'aller dans le négatif et de faire tout simplement des conneries. Donc écoute-toi. Voilà, si tu as besoin encore de réflexion, et voilà, prends cette réflexion et prends tout le temps qu'il faudra pour peser le pour et le contre. Alors, vous allez me dire facile, c'est les vacances, mais voilà, c'est tombé, donc je suis obligée de vous le dire. Nous avons se faire plaisir, hein, prends le temps de te faire plaisir, et nous avons l'enfant intérieur, pardon. Donc qui t'incite encore à lâcher prise, à t'amuser, à retrouver de la légèreté, vraiment justement arrêter de te prendre la tête et en ce week-end de vraiment souffler, de refaire vraiment des choses pour toi. Oui, je dis bien pour toi, de te faire plaisir et de t'éclater, de refaire peut-être quelque chose que tu n'avais pas fait depuis longtemps. Si c'est tout simplement le fait de te reposer, de te poser, de ne rien faire, eh ben c'est ok. Voilà, c'est ce qu'il te faut. Et voilà, ne fais rien pendant ce week-end. Flâne devant la télé, flâne devant un bon livre, flâne à la plage. Voilà, tout simplement. Et prends vraiment du temps pour toi et ressource-toi. Voilà. Et voilà, ça suit tout à fait avec le fait de te faire plaisir. On t'incite vraiment à te ressourcer, à faire des trucs qui vont pouvoir, oui, tout simplement, te ressourcer, te rebooster. Si tu es en vacances, bien sûr, et bien voilà, ça coïncide tout à fait, hein, faire des activités pour toi, avec la famille, avec les amis, de ressortir, de faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire au cours de l'année à cause du travail, des enfants, etc. Hein, en gros, éclate-toi tout simplement ce week-end. Prends du temps pour toi, sois léger et ne te prends pas la tête. Pour le sentimental, on continue avec l'oracle de la romance et de l'amour. Je le trouve très beau celui-là. On va commencer avec un message pour chaque catégorie. On va commencer pour les petits célibataires. Oh, elle tombe déjà. Ah, magnétisme amoureux. Peut-être qu'on te regarde déjà depuis un moment ou toi tu regardes quelqu'un et voilà, ça se taquine de part et d'autre peut-être un copain et qui pourrait se transformer plus, voilà, c'est affinité. Quelqu'un du boulot, quelqu'un que tu côtoies tous les jours et vous vous regardez et il y a cette attirance vraiment réciproque et on te dit, je vous lis le message, votre espoir et votre optimisme sont un puissant aimant à l'amour pour vous en ce moment. Donc oui, c'est exactement ça. En fait, le fait d'être joyeux, souriante, optimisme, d'être confiant en toi, ça attire forcément. Donc, et d'autant plus si tu attires vraiment la bonne personne, il y a vraiment ouais, ce petit truc qui va faire que de part et d'autre, vous serez attirés, quoi. Ensuite, tu as eu l'individualité aussi qui est ressortie avec les célibataires. Hein, donc, peut-être commencer à faire connaissance avec cette personne qui t'attire vraiment, tout en gardant ton caractère, ta façon d'être, pas besoin de jouer un rôle, d'être une autre personne, voilà, de parler d'une façon qui n'est pas la tienne, de jouer un rôle tout simplement. On te dit de rester toi et c'est comme ça justement que cette personne va vraiment t'apprécier. Donc voilà pour le petit message des célibataires. On va faire les couples où tout va bien.
chez qui tout va bien, où l'amour est présent. Quel est le message pour les couples où tout est positif, où l'amour est là? Alors, s'il vous plaît, un petit message pour les couples où l'amour est présent, où tout va bien. Ça vient pas, on va couper comme d'hab. Alors, bon, déjà, pour les couples où tout va bien, on te dit bien que tu es dans une relation flamme jumelle. Hein, c'est vraiment la personne qui te correspond. Par contre, en deuxième, tu as eu la solitude. Ça ne veut pas dire que tu vas te séparer. C'est peut-être que justement, en ce moment, vous êtes en couple, mais peut-être un est parti dans la famille, en vacances ou avec les enfants, et puis toi, tu étais obligé de rester au boulot. Vous n'avez pas les mêmes, voilà, les mêmes dates qui coïncident. Voilà, j'extrapole à chaque fois, vous m'aurez compris. Mais voilà, on te dit que pour l'instant, il y en a un qui est là et l'autre, il est ailleurs. Mais ça n'empêche qu'il y a bien l'amour présent, voilà, il y a bien le fait que c'est ton partenaire, voilà, c'est le partenaire qu'il te faut. On continue avec les couples en difficulté. Les couples en difficulté pour ce week-end du 1 et 2 août. Bon anniversaire à tous ceux qui auront leur anniversaire ce week-end. Pour mon doudou, c'est à la fin du mois. 10 ans déjà. Ouh, le petit dernier 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Le temps passe, le temps passe. Alors, pour les couples en difficulté, s'il vous plaît, quel est le message pour les couples en difficulté? Il y en a trop. Et on va couper. Alors, bingo pour la première, malheureusement. Pour toi qui es en difficulté dans ton couple, regarde ce que tu as eu. Le bagage émotionnel. Hein? Tu es encore voilà, à tout garder en toi, à tout encaisser, à tout avaler, à tout prendre dans la face et à cumuler tout le négatif qu'on t'envoie. Fais attention. Fais attention à ta santé, fais attention à ton moral, fais attention de ne pas voilà, tomber malade à cause de tout ça, parce que comme tu le sais, à la force d'encaisser, que ce soit physiquement, mentalement, et ben tu sais ce qui arrive, hein, tu risques bien le burn-out, la dépression, etc. Donc prends soin de toi et ménage-toi. Alors tu vois, en deuxième, tu as le papillon. Peut-être que malheureusement, tu as peut-être quelqu'un d'autre déjà en tête en ce moment. Si ça ne va plus depuis un bon moment avec ton partenaire et qu'il n'y a plus de sentiments et que tu restes à cause des enfants, à cause des finances, à cause de beaucoup de choses, hein, tu as peut-être quand même des vues et des sentiments déjà pour quelqu'un d'autre. Tu regardes peut-être déjà ailleurs, hein, et on te dit bien que cette personne... tu vas la revoir lors d'une fête, d'une sortie, quelque chose de programmé, et tu vas la voir dans pas longtemps, cette personne justement. Et peut-être que il y aura de plus en plus de papillonnage avec cette personne. Donc à toi de faire le choix, de faire le pour et le contre dans ta relation actuelle, et peut-être justement si tu n'as plus de sentiments et des sentiments ailleurs, il est peut-être temps de te décider à couper. Et il sera mieux pour toi déjà et pour l'autre aussi, de chacun vous libérer, de partir chacun de son côté, même si ça fait mal au début, on guérit toujours. Ça, je vous l'assure, voilà, je suis bien placée pour le savoir, on guérit toujours. Et on va faire pour les triangulaires, s'il vous plaît, pour... Là, les sortir tout de suite.
anticipation. On va en prendre une autre. Pour les triangulaires, week-end du 1 et 2 août 2026. Triangulaire. Allez, on va la chercher. Et le vœu. Alors, c'est parti pour l'interprétation. Alors, pour vous, les triangulaires, hein, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une triangulaire. Hein, voilà, il y a une personne en plus dans le couple, cachée ou non cachée. Hein, des fois, voilà, hein, si vous êtes un couple libre, des fois c'est assumé. Mais là, on te dit bien que pour un des deux dans le couple, c'est quelque chose, la personne là qui est en plus, elle a été voulue depuis un bon moment. Hein, le coup de cœur, il a été fait depuis un sacré moment. Tu l'as pensé, tu l'as imaginé, tu l'as rêvé, cette personne. Et c'est en train de se concrétiser. Parce que quand même, tu as l'anticipation. Donc, tu as peut-être cogité depuis un moment que tu vas programmer une double vie avec cette personne, que tu vas commencer à la fréquenter et peut-être à faire une double vie avec cette personne. Hein, on croit que c'est que dans les films, mais non. Donc, tu es de plus en plus impliqué avec cette personne. Et tu vas peut-être d'ailleurs, à un moment donné, faire le choix vraiment final de cette personne. Parce qu'on te dit vraiment que c'est l'arrivée de l'amour que tu attendais quelque part. Que la personne avec qui tu es en couple en ce moment ne te satisfait plus, que ce soit à tous les niveaux. Donc oui, ça fait un peu, ça rejoint les couples en difficulté, ça coïncide en fait. Donc voilà ce que je pouvais te dire côté sentimental. Bon, je ne vais pas vous faire un tirage trop long, on va finir avec les fées. Les petites fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour ce début août? Bon, toujours un gros big up pour les pompiers qui luttent et qui luttent encore dans toute la France entière. J'ai vu qu'il y a eu vraiment des pompiers qui se sont déplacés de partout, de tous les départements pour aider où il y avait le plus d'incendies. Hein. Franchement, là, on a été vraiment touchés quasiment partout. Mais c'est vraiment une horreur cette année. C'est complètement dingue. Donc vraiment un gros cœur pour vous les pompiers, vraiment votre courage il est vraiment extraordinaire, que ce soit pompier pro ou volontaire, franchement vous êtes des héros de tous les jours, que ce soit pour sauver nos vies ou pour éteindre nos feux, mais franchement c'est un boulot incroyable. Alors, quel est le message de nos petites fées? Hop là. Alors nous avons eu affirmation, bien entendu. Si tu veux du positif, de l'abondance dans ta vie, je le répéterai toujours, et des pensées positives, des paroles positives, des actes positifs. Ne dis jamais j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis nulle, c'est pas parce que t'as pas fait d'études, moi j'ai longtemps entendu ça, hein, tu fais pas d'études, t'arriveras à rien, tu n'es pas capable, voilà, hein, la fameuse phrase t'aurais dû mieux travailler à l'école, etc. Ça veut rien dire du tout. Je vous le confirme, on peut très bien y arriver sans avoir fait d'études. Donc, garde toujours confiance en toi, ne te fais rabaisser par personne. Affirme-toi justement auprès de ceux qui sont toujours en train de te rabaisser, à te décourager. Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais tu m'auras compris. Affirme-toi vraiment devant ces gens-là, aie confiance vraiment en toi. Si tu as un projet dans la tête, n'en parle pas. Concrétise-le petit à petit, peaufine-le et jusqu'à temps qu'il se réalise et seulement après, voilà, tu pourras
éclater ta joie et te dire vraiment ces personnes que tu y es arrivé et que au final, t'es pas si nul que ça. Donc voilà, pour tous ceux qui ont l'habitude de se rabaisser, qui ont un gros manque de confiance en eux, non, ne doute jamais de toi. On est tous capables. Il faut seulement garder la positivité en nous, avec de la prière, en demandant à ton ange, en demandant à là-haut aussi. Et tout peut se réaliser. Tout peut se réaliser. Moi, il y a plein de choses dont je ne croyais plus. Non, finalement, ça s'est réalisé. Donc, ne perds jamais courage. Ne perds jamais courage en toi. Donc, sur ce, voilà, je vais te souhaiter un bon week-end. Et voilà, comme je vous l'ai dit, pendant l'été, les tirages, ils sont un peu aléatoires. C'est selon mes envies, selon... quand j'ai le temps, voilà, je vous ferai des petits tirages comme ça, aléatoires. Et je vous souhaite de bonnes vacances encore si vous y êtes. Et bon courage à ceux qui continuent de bosser. Et je vous dis à bientôt!